Cette fois, le 15 de France est bien parti pour le tournoi. Victoire sans appel sur l'Écosse, 11-3. Sud-Liban, les Israéliens quittent Saïda avec 2 jours d'avance et sans incident. Pologne, Wałęsa confirme son appel à la grève malgré les menaces du pouvoir. Michael Jackson n'a qu'à bien se tenir. Le film de son rival, Prince, arrive en France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Oubliez le match décevant il y a 15 jours contre l'Angleterre. Les spectateurs du Parc des Princes, qui ont fait cet après-midi un triomphe au 15 de France, ont oublié également le froid très vif qui régnait sur Paris. La victoire indiscutable de la France sur l'Écosse, 11-3, a réchauffé tous les cœurs tricolores. Revoyons les principales phases de la rencontre, essentiellement la première mi-temps, puisque c'est là que les Français ont conquis tous leurs points. Michel Drey. L'équipe d'Écosse n'aura fait illusion que le premier quart d'heure de ce match. Beaucoup de vivacité dans leur regroupement, un arrière Dott toujours bien placé. Ils vont même ouvrir la marque à la 16e minute de jeu. Un juge de ligne signale à l'arbitre 2 brutalités indiscutables de Rodriguez, pénalité justifiée. Dott l'a réussi. 3-0 pour l'Écosse. Aussitôt après, le festival Blanco va commencer. Après un plaquage sur Rutherford dans les 30 mètres écossais, Galion lance l'attaque française. L'Escarbourat, Sella, Codorniou et Blanco qui aplatit. Au ralenti, regardez le joli travail des 3 quarts. Un essai non transformé, l'équipe de France prend l'avantage 4-3. Les botteurs ne sont pas dans un grand jour et l'Escarbourat, sur 5 tentatives, ne réussira qu'une seule pénalité à la 31e minute, 3 points de plus pour la France. Emmenés par Philippe Dintran, les joueurs français réservent d'agréables surprises aux spectateurs du Parc des Princes. À la touche où on attendait les Écossais, alternant les touches longues et courtes, Condon, Rodriguez et surtout Joannel font des merveilles dans les prises de ballon. Récupération, protection, tout est presque parfait du côté des Blancs. Après ce ballon sorti par Galion, l'Escarbourat s'infiltre. Il donne à Sella qui cadre le dernier défenseur. Blanco est là pour marquer son 2e essai. Au ralenti, cet essai superbe et toute la classe de Serge Blanco. « 11-3 », c'est la marque au repos et à la fin du match. Sans quelques erreurs de finition en 2e période, le succès français aurait pu être beaucoup plus important. La France prend une belle revanche sur l'Écosse. Le match contre l'Angleterre est presque oublié. Il ne reste plus qu'à confirmer à Dublin le 2 mars contre l'Irlande. Puisque nous en sommes au Cocorico, saluons également la belle victoire de nos confrères de FR3 Midi-Pyrénées. Ils ont reçu cet après-midi le 15 d'or, une distinction qui récompense le meilleur reportage sur le rugby réalisé à la télévision en 84. L'équipe était dirigée par André Marc et Marc Métron et leur reportage était consacré à l'avenir Saint-Cyprien. Bravo à tous. Et il y a du football également ce soir, c'est la 25e soirée du championnat de France, mais nous attendons que les matchs soient tous terminés pour vous en rendre compte vers la fin de ce journal avec Daniel Leclerc. Et nous en arrivons à une actualité plus grave avec le Liban, bien que ce qui s'est passé aujourd'hui dans la région de Saïda ait déclenché de tous côtés une explosion de joie. Joie des soldats israéliens qui ont tous quitté la région aujourd'hui avec 48 heures d'avance sur le programme annoncé. Ils étaient là depuis juin 82. Joie également, bien sûr, de la population libanaise qui a vu son armée s'installer dans les positions abandonnées par Israël. Joël Hazard. Ils s'en vont, c'est sûr. 2 ans et demi après leur entrée au pays du Cèdre, les Israéliens viennent d'évacuer toute une partie du Sud-Liban le long de la ligne Awali. Une colonne de blindés quitte la région de Saïda. Les dernières unités israéliennes rentrent chez elles ou bien se replient vers l'est, la Beka face aux lignes syriennes, en attendant le feu vert pour le 2e retrait. Pour Tsahal, c'est le début de la fin de l'aventure libanaise. Plus de 600 morts en 32 mois d'occupation. En 82, une partie de la population du Sud les avait accueillis en libérateurs. Aujourd'hui, c'est une foule en liesse
qui fêtent leur premier retrait. Aussitôt le repli israélien achevé, l'armée libanaise a franchi le pont de la Wali pour remplir le vide laissé par Tsahal. 1 millier de soldats libanais ont commencé à se déployer dans la région de Saïda. Près de 3000 soldats devraient ainsi prendre position dans la zone libérée. Chars AMX-13 français pour cette nouvelle armée libanaise qui prend le contrôle de la capitale du Sud-Liban pour la première fois depuis 1976. Une foule en délire acclame son armée, car sur elle va reposer toute la sécurité de la région. Chrétiens, musulmans, nous sommes tous des Libanais, proclamaient aujourd'hui ces habitants de Saïda. Mais les risques d'affrontements communautaires sont toujours là, dans cette région multiconfessionnelle où les règlements de compte sanglants ont déjà fait des victimes depuis un mois. Pour l'heure, c'est l'alliance sacrée autour du départ israélien. Un départ entouré d'un calme absolu. Ce calme est à mettre au compte des pressions syriennes sur les clans libanais, car Damas est largement partie prenante dans le prochain retrait israélien, à savoir l'évacuation des positions de Tsahal face aux siennes dans la Beka. Seule la deuxième retraite israélienne sonnera l'heure de la victoire politique syrienne au Liban. En Pologne, le ton se durcit une nouvelle fois entre le pouvoir et Lech Walesa. Ce dernier, convoqué ce matin par la justice, a été menacé de poursuites et pourtant il a confirmé l'appel à une grève nationale d'1 quart d'heure pour le 28 février. De Varsovie, le correspondant de l'agence France-Presse. Lech Walesa a fait aujourd'hui une véritable déclaration de guerre au régime du général Jaruzelski. Convoqué ce matin au parquet de Gdańsk et menacé de poursuites judiciaires s'il ne cessait pas ses activités syndicales, le leader de Solidarité a refusé toutes les injonctions et dès sa sortie du parquet, il a accusé les autorités de ne pas avoir le courage de l'arrêter et d'avoir commis un acte de vengeance en s'en prenant à Adam Michnik, Bogdan Lis et Władysław Frasyniuk, qui sont eux en prison depuis mercredi dernier. Pour la première fois visé directement par la justice polonaise, Lech Walesa a tout pris sur lui. C'est moi qui ai organisé et présidé la réunion à l'origine des arrestations. C'est moi encore qui ai lancé un mot d'ordre de grève pour le 28 février et je le maintiens, a lancé le prix Nobel de la paix. Après ce défi, les autorités polonaises sont au pied du mur, mais on les imagine mal quand même aller jusqu'au bout, car l'arrestation de l'électricien de Gdańsk risquerait d'être très lourde de conséquences en Pologne. La France et le Luxembourg vont-ils réussir enfin à se mettre d'accord sur le projet de satellite de télévision directe TDF1 ? En principe, il doit être lancé en juillet 86. Un protocole d'accord a déjà été signé en octobre dernier. Il prévoit le partage des 4 canaux du satellite, 2 pour nous et 2 pour le Luxembourg. Mais voilà qu'au moment où les discussions techniques viennent de reprendre, des nuages s'amoncellent encore sur le projet et les Luxembourgeois parlent de nouveau de se rallier plutôt à un projet de satellite américain. Hubert Coudurier. La France a-t-elle visé trop haut? Elle décide en 1979 de lancer avec l'Allemagne 2 satellites jumeaux, TVSAT et TDF1, suivis de TDF2. C'est la volonté de créer un espace audiovisuel européen. Mais les investissements sont considérables et des difficultés techniques retardent le lancement du satellite. Aujourd'hui, on se demande si une technologie aussi lourde ne pourrait pas être remplacée par de simples satellites de télécommunication. Quant au standard hexagonal adopté par Thomson et Philips, ne risque-t-il pas de nous isoler au sein du marché international? Reste le coût des antennes de réception. Pour payer 7000 francs, il faut des programmes vraiment attractifs, ceux de RTL Télévision par exemple. C'est là qu'apparaît le méchant satellite Coca-Cola Coronet. Comme ces canaux coûtent 3 fois moins cher, il permet à la CLT de faire monter les enchères, c'est-à-dire payer moins et obtenir un tiers du marché publicitaire des télévisions hertziennes en France. Une prétention jugée exorbitante. Ce qui est important pour nous, c'est que c'est un projet qui a une véritable considération internationale, qui a fait l'objet d'un certain nombre de négociations déjà par le gouvernement français, qui a sa technologie, qui a son financement, qui est appuyé sur des possibilités de programmes réels. Je n'ai pas besoin de faire d'annonce pour pouvoir en parler. Mais votre but, c'est quand même de chercher d'autres partenaires que la CLT. Mon but, c'est que le projet marche, gagne, réussisse. Parce qu'il est important, c'est un enjeu important. Par conséquent, mon but à cet égard, c'est de réunir les meilleures conditions pour parvenir à cet objectif, c'est-à-dire les meilleurs partenaires possibles. Il est vrai que le Luxembourg est un partenaire privilégié sur lequel
avec lequel nous avons conduit des négociations. Ça n'est pas le seul, bien évidemment. Pour les Français, le projet Cornette n'est pas crédible, pas plus que la CLT n'est un passage obligé. Reste à trouver un autre montage financier et d'autres candidats européens, voire américains. Mais le temps presse. Il y a à peu près 6 millions d'amateurs d'échecs en France et ils ne parlent plus que de cela. Le match annulé à Moscou entre Karpov et Kasparov, au moment où ce dernier commençait à prendre l'avantage sur son adversaire, on en était à 5-3. Beaucoup de bruit pour rien, penserez-vous peut-être, à moins que derrière les pièces de buis de l'échiquier ne se profilent des enjeux bien plus importants et des stratégies bien peu avouables. Jean-Marie Belle. Quand on parle des échecs, on pense d'abord à la beauté des pièces, à leur rôle, à leur mouvement. C'est-à-dire que l'on parle d'ouverture et de rock, de gambit refusé et de mat réussi. Mais aujourd'hui, cette arène de 64 cases est l'enjeu d'un tout autre combat. Quand Kasparov et Karpov entament ce 31e championnat du monde, les spécialistes s'accordent à annoncer une confrontation spectaculaire. Et elle le sera en fait à plus d'un titre. D'abord parce que les deux joueurs s'affrontent pendant 5 mois. Ensuite parce qu'ils battent des records de rapidité, mais aussi de lenteur. Ils joueront même parfois la même partie coup pour coup, perdant dans cette joute une dizaine de kilos à eux deux. Mais le plus important ici, ce n'est pas seulement l'utilisation des tours dans une attaque, ou le mouvement inattendu d'un fou. Le plus important, c'est ce que représentent ces deux stratèges géniaux que sont ces deux monsieur K. K comme Karpov, membre des jeunesses communistes, décoré de l'ordre de Lénine. K comme Kasparov, de mère juive et de père arménien. Logique alors que le président de la fédération d'échecs annule ce match. Logique aussi que Karpov annonce du bout des lèvres qu'il est prêt à continuer. Mais logique surtout que le challenger Kasparov dénonce cette comédie alors qu'il pouvait gagner venant de remporter 2 parties. Ce championnat qui se devait d'être la vitrine du monde des échecs vient de se briser. Mais gageons que seules les institutions en seront affectées. Si l'année 84, dans le domaine des variétés internationales, a consacré le triomphe de Michael Jackson, 85 va-t-elle le détrôner au profit de son rival et presque sosie, Prince. Il lui ressemble, il a le même âge que lui, la même coiffure qu'on retrouve déjà à des milliers d'exemplaires dans les cours des lycées. Prince débarque en France avec un film dont on a semble-t-il retardé la sortie pour mieux nous captiver. Le film s'appelle Purple Rain, en français La pluie mauve. Hélène Rizacher l'a examiné à la loupe pour compter les points entre les deux idoles. Prince, la moue provocante et la hanche baladeuse. Prince, cuir et jabot de dentelle, bottes à hauts talons pour cacher sa petite taille. Prince, la dernière idole des jeunes, des très jeunes Américains, bouleverse les foules, paraît-il, dans son film Purple Rain, grâce à un habile dosage de sexe et de réflexion philosophico-théologique. Prince cultive le mystère. Refusant toute interview, il se cherche une image mythique. Mais en attendant son éventuel succès en France, c'est toujours Michael Jackson, la première figure du genre. Son album Thriller a été vendu à 30 millions d'exemplaires. Les spécialistes prétendent aujourd'hui que sa tendance gentil ami des bêtes est dépassée. On veut de l'érotisme, du bruit. Pourtant, regardez, le meilleur des deux n'est peut-être pas celui qu'on croit.
Retour au sport, à un autre genre de sport, c'est le football, je vous disais tout à l'heure, c'est la 25e soirée du championnat de France et les matchs sont terminés, Daniel Leclerc? Non, pas du tout, il reste environ 6 à 7 minutes avant la fin des rencontres sur tous les terrains. Il faut dire que cette 25e journée du championnat de France est une journée tronquée avec seulement 6 rencontres au programme et en raison du match de rugby France-Écosse, Bordeaux est resté sur la touche, vous savez, pour ne pas trop fatiguer la pelouse du Parc des Princes. La rencontre Paris-Saint-Germain-Bordeaux aura lieu mardi. Ainsi, Nantes en a profité pour se rapprocher du leader en dominant, pour ne pas dire écrasant, Tours 4-0. Et je vous propose de voir quelques extraits de cette rencontre qui n'est pas tout à fait terminée alors qu'il reste environ 5 minutes sur les matchs. Nantes, qui n'avait pas gagné depuis le 24 novembre au stade de la Beaujoire, va bénéficier d'un corner à la 18e minute de jeu, corner tiré par Maurice. Et à la réception, on trouve l'Argentin Ramos. Desrousseaux est battu 1-0 pour Nantes, qui va d'ailleurs accentuer son avantage 3 minutes plus tard, après un joli 1-2 José Touré valide Halilodzic. Et le Yougoslave inscrit là son 20e but de la saison. 2-0, ce sera le score à la mi-temps. Il y aura d'ailleurs 2 autres buts en fin de période, mais je vous l'ai dit, les rencontres ne sont pas terminées. Nous remercions d'ailleurs nos camarades de la station de Nantes de nous avoir fait parvenir ces 2 premiers buts. Et pour vous dire que Valide Halilodzic a marqué son 21e but peu après la reprise et que Loïc Amis a accentué l'avantage des Nantais. Et pour l'instant, Nantes mène 4-0. Alors je vous propose de voir maintenant l'ensemble des autres résultats de cette soirée avec 6 rencontres, je vous l'ai dit. Et pour l'instant, dans la rencontre avec un parfum européen entre Toulon et Auxerre, ce sont les Varois qui mènent 1-0, un but marqué par Albert Aymon. Dans le Nord, Lille mène devant Metz 1-0. Brest, pour l'instant, a pris l'avantage sur Bastia 4-2. Monaco mène devant Rouen 2-0. Et enfin, pas de but pour les spectateurs dans la rencontre Toulouse-Sochaux 0-0. Il faut dire que les intempéries ont aussi eu un rôle dans cette 25e journée, puisque 2 rencontres ont été reportées à cause des intempéries. Laval Racing Club de Paris et enfin Strasbourg-Marseille. Un dernier mot pour dire qu'au classement, bien que Bordeaux, le leader, n'ait pas joué, eh bien les Girondins restent en tête avec 39 points, devant Nantes 36 points. Et si les scores en restaient là, eh bien Toulon se verrait pour la première fois de la saison à la 3e place avec 31 points, 1 point d'avance devant Auxerre. Il y avait un tiercé aujourd'hui à Enghien. La combinaison gagnante, c'est 12, 19 et 11. Elle rapporte dans l'ordre 6 565 francs et dans un ordre différent 1 313 francs pour 5 francs. Et demain, les chevaux s'aligneront sur l'hippodrome de Vincennes pour le tiercé qui se courra dans le Prix d'Amboise. Sur 19 partants, M. Courtine a choisi le 5, le 13, c'est son joker, le 12, le 2, le 11, le 7 et le 6. Et puis, il y avait également un tirage du loto ce soir. Il fallait jouer 1, 28, 30, 32, 36, 48 et numéro complémentaire, le 27. Le temps pour demain, toujours de la neige sur la Bretagne, sur la Normandie, sur le centre et sur le nord des Alpes. Plus au sud, le temps sera plus doux, avec quelques chutes de neige également tout de même sur les massifs. Enfin, sur le nord-est du pays, du soleil, mais un temps beaucoup plus froid et sec. Demain soir, nous avons rendez-vous à 22 h. Passez une très bonne fin de soirée avec nos rendez-vous habituels du samedi, chez les Carrington d'abord et ensuite chez Jean-Claude Brialy. Avant de vous laisser les retrouver, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. Bonsoir et à demain. 11-3 cet après-midi contre l'Écosse. La France est bien partie pour le tournoi des 5 nations. Départ sans incident des Israéliens de Saïda au sud Liban 2 jours plus tôt que prévu. Pologne, Lech Walesa défie une nouvelle fois le pouvoir qui le menace. Il confirme son appel à la grève.